Mardi 21 mai a eu lieu le conseil municipal dans un contexte particulier puisqu'il intervenait juste après la condamnation de la ville, condamnée à verser 1500 euros à Rima et moi pour avoir interdit notre réunion publique au mépris du droit et de la loi. Encore une fois, les dérives autoritaires du maire coûtent cher à nous, contribuables. Mais je vous rassure, cet argent sera reversé à une association de défense de droits humains. Sinon, les délibérations étaient principalement des formalités administratives. Et en fin de conseil, par contre, j'ai posé une question diverse qui les a perturbés, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai interpellé le maire concernant des faits de racisme, des propos extrêmement graves, tenus par un argent public à l'Escale en décembre 2023, et que le maire refusait de sanctionner. Nous avons, dans un premier temps, alerté publiquement dans notre tribune parue dans le journal Ville Info au mois de mars. Aucune réaction. J'ai dû interpeller directement le maire à l'occasion d'une question diverse au cours de ce conseil, en diffusant un extrait de l'altercation avec un propos raciste pour le contraindre à réagir et je lui ai demandé d'ouvrir une enquête administrative. Sa réponse, elle fut sidérante et mensongère. Une réponse sidérante d'une part, puisque ce qu'il m'a dit, c'est que ça ne regarde pas le conseil municipal parce que selon lui, la question n'a pas un but d'intérêt public communal. Et bien pour nous, la question du racisme dans la mairie, non sanctionné, non traité par le maire, est un sujet d'intérêt public communal et n'en déplaise au maire, on se saisit de cette question et on l'aborde au sein du conseil municipal. D'autre part, le volet mensonger de sa réponse, c'est lorsqu'il nous dit qu'il ne peut pas agir parce qu'il y a une plainte qui aurait été déposée et qu'il y a une procédure pénale en cours. Il faut savoir que les procédures pénales et administratives sont complètement autonomes et qu'à ce titre, sa réponse c'est totalement mensongère. Il peut agir et il doit agir même à son niveau. Il aurait fallu la déclaration d'un rassemblement avec près de 300 personnes prévues, des élus locaux, des parlementaires, un rassemblement à la mairie sous son bureau pour obtenir une réaction de sa part. Il aurait fallu que le maire comprenne et constate notre détermination pour qu'il consente enfin à réagir et à ouvrir une enquête administrative. C'est malheureux, mais c'est une constante avec le maire. Il faut établir un rapport de force, l'acculer politiquement, faire un pressing haut pour obtenir la base, c'est-à-dire le droit. Ne vous méprenez pas, c'est ce marathon qui l'a fait plier et nous a permis d'arracher cette victoire. La victoire du collectif, la victoire de la dignité face au démon du racisme. Je le dis ici parce que je le pense et je le déplore, mais notre groupe, Ville Avenir, étions le seul groupe politique, les seuls élus à se mobiliser sur ce sujet du racisme. Ni les autres élus, que ce soit de la majorité des oppositions, ni la députée n'ont bougé le petit doigt. À croire que certains actes intègrent et acceptent que le racisme fasse partie de nos vies, de notre ville, et qu'on n'a plus à le dénoncer ou à le combattre. Sinon, la leçon à retenir, c'est que le maire n'est pas tout puissant. La preuve, on vient de le faire perdre une nouvelle fois.